Dans cette intervention par la grâce de l'Éternel, je vais me servir du message d'un frère pour apporter quelques précisions concernant la vidéo où la dame sunnite reprend le monsieur coraniste au sujet de la pudeur des yeux. Je fais celle-ci car j'ai reçu plusieurs messages allant dans ce sens, donc j'agis dans un souci de clarifier le but recherché. Le frère dit « Assalamu alaikum, désolé, mais j'ai du mal à comprendre le but de ta vidéo. J'ai bien compris ton argumentaire concernant les sunnites, les chiites, les coranistes, etc. Je suis d'accord là-dessus, tout n'est que division. Mais là, mon frère, t'as un menteur et une sœur qui remet les choses dans le contexte, s'appuyant en premier lieu sur la parole de notre Seigneur, suivi d'un hadith qui suit la parole de notre Seigneur. Honnêtement, il n'y a rien à rajouter, le message que tu souhaitais faire passer est sage et plein de sens, mais pour le coup, ça ne met pas ton argumentaire en évidence. Le frère a tort, la sœur a raison. Je lui réponds ici. Et cette réponse servira, Inch'Allah, aussi pour ceux qui se sont interrogés, comme lui, au sujet du but de l'intervention. Alaykoum salam. Si tu as compris l'argumentaire concernant les ismes forgés sur le dos du Coran, il faut aussi comprendre leur fonctionnement. Par quel mécanisme les gens les légitiment. Comme je dis dans la vidéo, la dame a raison, d'une certaine façon. Sa réfutation est correcte jusqu'à un certain point. Ce qui n'est pas correct, c'est qu'elle va faire usage de cette vérité au profit de l'idéologie à laquelle elle adhère, qu'elle suit et défend. En toute fin, elle tire le tout vers la tradition en disant « Moi je parle avec tafsir, avec dalil, je m'appuie sur les savants. Voilà pourquoi je démontre ici que les enseignements qu'elle brandit à partir de la tradition humaine peuvent être extraits, compris, déterminés directement à partir des versets d'Allah, sans avoir recours à celle-ci. Ce sont deux approches par des enseignements similaires qui vont aboutir à deux issues opposées, car l'une dit en substance que la parole d'Allah doit être assistée de la tradition humaine, l'autre dit que la parole d'Allah seule suffit et que lui associer la tradition rend celle-ci incontournable. Et ceci mène presque inévitablement à l'association. Mon propos n'était donc pas de dire pourquoi rétablis-tu la vérité, mais plutôt pourquoi la saupoudres-tu de tradition, alimentant par ce biais la confiance que les gens placent en elle, alors que tu avais le menteur à ta portée coraniquement sans avoir besoin d'y ajouter l'objet qui fait tomber en masse dans l'association. J'ai fait récemment une exhortation sur le constat juste d'un salafiste qui a conclu son rappel en disant aux gens « Si vous suiviez la voie des salafs, cela n'arriverait pas à vos enfants. » Moi je dis que si les gens suivaient simplement l'islam, s'ils obéissaient simplement à leur Seigneur, ils se préserveraient, ainsi que leurs enfants. Vous me direz, le but, c'est de se préserver du mal, et je vous répondrai que c'est vrai. Mais il est tout ainsi important d'analyser par quels moyens on atteint le but. Car je vous dis qu'un homme peut s'abstenir de voler pour être un bon chrétien, un chrétien accompli, mais s'être abstenu de voler lui ouvrira-t-il les portes du paradis, sachant que celui qui associe à son Seigneur peut rendre vaine toute son œuvre. Il faut comprendre que les images de la piété que renvoient les idéologies dans le monde ne sont que des pâles copies de celles-ci, qui façonnent des habits spirituels aux teintes des courants de pensée, de référence des uns et des autres. Et c'est justement par les éléments empruntés à la voie de vérité que ces dogmes séduisent. Dans leur division, dans leur rivalité, chacun exulte de ce qu'il s'est approprié. Et le produit de leur suivi mène à un traditionnaliste accompli, un juif, un chrétien accompli, et non pas à un soumis accompli. On détermine à qui tu es soumis, qui est ton Seigneur, à la voie à laquelle tu obéis, au chemin que tu suis. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.